Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, victoire du Barça aujourd'hui au dépens de Valence, 1-0 avec un l'unique but inscrit par Rafinha. Après un super centre de Sergio Busquets, alors à la fin du match, on a eu chaud, mais le Barça a réussi à se tenir et prend ce 3 points et du coup passer à 10 longueurs d'avance sur le Real Madrid provisoirement en attendant que le Real joue ce match cet après-midi. Alors les gars, dans cette vidéo, on va débriefer ce match. Ferran Torres qui a loupé un penalty dans ce match, un penalty qui allait rendre le Barça un peu plus tranquille dans cette rencontre. Ronald Araujo qui a écopé d'un carton rouge aujourd'hui, du coup il sera absent dimanche prochain face à Bilbao. Par contre, Xavi Hernandez sera de retour sur les bancs. Alors les gars, dans cette vidéo, on va débriefer tout ça ensemble. On va voir aussi les tops ainsi que les flops. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, Barça versus Valence, 24e journée de la Liga Santander. Le Barça qui était dans l'obligation de gagner aujourd'hui parce qu'après la défaite un dimanche dernier face à Almeria, où le Barça avait laissé filer 3 points. Alors aujourd'hui, le Barça n'avait pas le droit à l'erreur face à Valence. En fait, dans la compo, c'était Marc-André ter Stegen dans le but. Dans l'axe, c'était Ronald Araujo accompagné d'Andreas Christensen. À droite, c'était Jules Koundé. À gauche, Alejandro Balde. Je pense que derrière, c'était un petit peu tranquille. Au milieu, c'est là on a eu une surprise avec la titularisation d'un joueur comme Sergio Roberto. Je pensais que ça allait être Frenkie de Jong, Sergio Busquets et Franck Kessié parce qu'en raison de cumul de cartons, Xavi n'était pas dispo. Mais Xavi Hernandez avait décidé de titulariser un joueur comme Sergio Roberto au dépens de Franck Kessié. Du coup, ça fait Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Sergio Roberto. Puis devant, c'était Rafinha accompagné de Ferran Torres et Ansu Fati. Alors, dans l'entame du match, le Barça a eu une totale maîtrise. Le Barça contrôlait le match tranquillement avec un Frenkie de Jong, avec sa technicité qui distribue le ballon au milieu. Sergio Busquets, tout ça, c'était un petit peu tranquille pour le Barça dans cette première période parce que le Valence jouait bas. Et les joueurs du Valence n'ont jamais réussi à inquiéter la défense du Barça. Et c'est sur un corner à la remoise avec un super centre de Sergio Busquets que le Barça va ouvrir le score avec un Rafinha avec un super coup de tête. Du coup, ça fait 1-0 pour le Barça. Et c'était une ouverture du score amplement méritée vu la physionomie du match. Parce que dès l'entame du match, c'est le Barça qui jouerait. Le Barça a eu une maîtrise totale sur cette première mi-temps. En fait, c'était une ouverture du score amplement méritée pour le Barça. Et le Barça aurait pu doubler la mise, n'était-ce pas la maladresse de Rafinha et n'était-ce pas la maladresse d'un joueur comme Ferran Torres et Ansu Fati, tout ça, parce que le Barça a eu pas mal d'occasions à la fin de la première mi-temps, mais la malchance de Rafinha et la maladresse d'Ansu Fati et de Ferran Torres, du coup, la première mi-temps s'est terminée 1-0 à l'avantage du Barça. En fait, en seconde période, on a fait sortir un joueur comme Frenkie de Jong et dans l'entame de cette seconde période, on voit que le Barça a du mal à avoir le ballon. Valence commence à presser un peu plus haut, mettre beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'impact en physique et le Barça commence à avoir du mal à avoir le ballon et à exister au milieu. Parce qu'avec la technicité de Frenkie de Jong, sa capacité à conserver le ballon, sa capacité à prendre le terrain, je pense que ça aide beaucoup l'équipe à conserver le ballon. En fait, Xavi l'avait fait sortir. Je pense que Xavi aurait dû faire sortir un joueur comme Sergio Roberto
pour faire entrer Franck Kessié, mais c'est Frenkie de Jong qui l'avait décidé de faire sortir et ça a un petit peu dénaturé l'équipe au milieu. Le Valence monte sur le Barça de plus en plus, mais malgré le fait que le Barça monte et le Valence monte sur le Barça a réussi à obtenir un penalty dans cette deuxième période, un penalty que Fati avait demandé à Ferran Torres, mais il ne lui a pas donné. En fait, Ferran Torres a loupé ce penalty. Au moment du penalty, on se dit que si Ferran Torres arrive à scorer ce but, alors là, ça va être beaucoup plus tranquille avec un 2 buts d'écart. Mais Ferran Torres a loupé ce penalty et le Valence 100% sur le Barça de plus en plus. Et à la 59e minute de jeu, Ronald Araujo a commis une faute parce qu'il était le dernier défenseur. Alors du coup, il se fait expulser et il sera absent dimanche dernier face à Bilbao. Un match qui ne sera pas facile pour le Barça. Alors avec un 10 contre 11, Xavi Hernandez a dû faire sortir un joueur comme Ansu Fati pour faire entrer Marcos Alonso. Alors le Barça a passé tout le reste de la deuxième période en train de défendre, en train de conserver ce score de 1-0. À la fin, le score ne change pas, c'est 1-0 pour le Barça. En fait, en première période, un joueur comme Sergio Busquets n'était pas trop mal, mais Rafinha aussi. Mais dans la deuxième période, je pense que Rafinha a joué une très mauvaise deuxième période. Ferran Torres, n'en parlons pas. Ansu Fati, lui aussi, n'était pas dans les coups. Je pense que tous ces joueurs font partie des flops aujourd'hui. Mais un joueur comme Marc-André ter Stegen a fait un très bon match. C'est vrai, Valence ne lui a pas vraiment inquiété. Un joueur comme Alejandro Balde a fait lui aussi un super match. Jules Koundé n'était pas vraiment à 100%, mais il n'a pas fait un mauvais match pour moi, je trouve. Alors les gars, c'est la fin pour cette vidéo débrief. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre vos flops et vos tops dans les commentaires. Je lirai tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.